Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui AI Novel Studio. Dans les 30 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment j'ai réussi à générer des centaines d'euros de revenus passifs tous les mois et décrocher des conférences high ticket grâce à des livres et la publication automatique de livres. Et surtout, je vais vous montrer aussi comment ces livres peuvent parler comme vous, que vous soyez coach, formateur, thérapeute ou expert dans votre domaine et que vous avez envie de mettre votre touche personnelle dans la façon dont ces livres sont écrits. C'est quand même mieux et c'est plus intéressant à lire. Donc, on va regarder comment cloner votre style littéraire pour générer des livres qui vous ressemblent. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commencé à écrire un livre et si vous avez abandonné au bout de quelques temps. C'est intéressant de voir aussi qu'on a envie. Et si vous êtes là et vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien, puisqu'on a un peu une idée dans la tête, que ce soit pour faire de la fiction ou des livres plus, ce qu'on appelle non-fiction, des livres professionnels, mais on a quand même des gros soucis. Alors, je m'appelle Samuel Dumas, je suis le fondateur d'Acadie, c'est une agence conseil et un centre de formation, et on est spécialisé dans l'intelligence artificielle. On est basé à Troyes, dans l'Aube. Et je suis aussi le créateur de ainovelstudio.com que l'on va voir aujourd'hui. Alors, on se retrouve quand on est expert face à un dilemme. En fait, vous savez très bien que écrire un livre, ça assoit votre notoriété. Vous passez dans ce club très fermé des 1% de la population qui a écrit un livre et qui vient démontrer son expertise dans la narration, dans les chapitres que vous allez raconter. Vous allez pouvoir développer votre argumentaire, structurer aussi votre façon de penser. C'est ça qui est intéressant quand on écrit des livres, savoir de quoi on parle. Et le but de votre livre, que ce soit pour générer des revenus pour la vente de livres, on y reviendra, mais surtout de, s'en servir comme une carte de visite pour avoir des missions de conseil et des prestations, qualifiées haut de gamme qu'on appelle high ticket, donc bien rémunératrices pour vous et votre entreprise. C'est ce qui s'est passé pour moi, en début d'année. Donc, j'ai donné une conférence, au CNIT de La Défense, devant plus de 600 personnes. Donc c'était un grand moment, c'était pour moi, voilà, c'était pas tellement du stress, c'était plus de l'excitation, de parler de ma passion, de parler d'intelligence artificielle, lors d'un gros événement d'une grande entreprise qui avait réservé le CNIT et qui m'a fait, venir comme conférencier. Donc une, prestation extrêmement bien, payée, puisqu'il m'avait connu grâce à mon livre, grâce au livre que j'avais écrit, «Comprendre et accompagner la transformation digitale», où, j'avais mis un peu dedans toute, ma façon de voir cet accompagnement de la transformation numérique des entreprises. Et grâce à ce livre, j'ai, eu cette forme de notoriété qui m'a permis d'accéder à, ces conférences qui restent pour moi des moments, gravés dans ma vie, devant, autant de monde, et surtout les applaudissements, les gens levés qui applaudissaient à la fin. Je le revois encore et à chaque fois que je cherche à mémorer des moments de remémorer des moments, sympas de ma vie, bah, je repense à ce moment-là où j'étais sur scène, confiant et avec les applaudissements, à la fin, grâce tout ça au livre que j'ai pu écrire. Alors, avant d'en arriver là, on a, cette envie bien sûr d'écrire un livre, mais il y a quand même pas mal de blocages. Le premier, c'est qu'en moyenne, un livre, ça fait entre 60 000 et 90 000 mots. Sachant qu'il y a 200 mots environ, par page, il vous faudra entre 200 et 300 heures pour écrire votre livre. La question, c'est combien vous facturez votre temps? Si vous êtes, voilà, coach, formateur, thérapeute, expert, vous vendez vos journées, vous vendez votre temps, et ben, multipliez votre tarif horaire par 300 et puis vous allez voir combien ça vous coûte de ne pas vendre ces prestations. Effectivement, vous avez votre business qui tourne, vous avez des clients qui vous appellent, vous avez de la prospection à faire et cetera. Donc il y a une entreprise à faire tourner. Et si vous dites: «Non, non, je mets tout ça en stand-by et j'écris mon livre», et ben, tout ce temps qui va être facturé ne sera plus. Vous allez donc avoir une chute de trésorerie et ouais, ça serait quasiment impossible de continuer à vivre si vous faites plus ce travail-là. Donc d'un côté, on a bien compris, que c'est intéressant, que ça amène des belles prestations, mais de l'autre, on a un business à faire tourner et c'est très compliqué de se libérer 300 heures de temps pour écrire un livre. Alors ça peut être le week-end, ça peut être le soir, ça peut être, vos vacances. Ouais, je vais vous proposer une solution qui, bah, vous permet de continuer à garder du temps de qualité avec, votre famille, vos enfants, continuer à partir en vacances et en week-end, tout sans surtout sans sacrifier la qualité, de ce que vous allez écrire. Alors vous allez me dire: «Oui, Samuel, tu es bien gentil, aujourd'hui, ChatGPT, il fait ça très bien». Oui, oui, c'est vrai, ChatGPT, il écrit. Donc on peut dire: «Je vais demander à ChatGPT d'écrire mon livre». Oui, c'est une solution, pourquoi pas.
Sauf que je vous le déconseille vraiment, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur parce qu'en fait, le livre qui va être généré, c'est possible, en fait, du copier-coller, puis vous allez avoir finalement en faute de 100 pages. Par contre, ça va être bourré de formules creuses, comme, dans un monde en constante évolution, voilà, de mots crucial, des adjectifs, des adverbes aussi, qui ont rien à faire, dans vos phrases et un vocabulaire très, plat finalement, qui va se voir tout de suite. Ça va sonner IA. Et puis surtout, votre livre, il peut vous décrédibiliser. Faire exactement le travail inverse. Plutôt que d'asseoir votre notoriété, votre expertise et mettre tout votre savoir-faire dans votre livre, bah, au contraire, ça peut vous décrédibiliser et détruire votre réputation et des, lecteurs qui vont dire: «Ah ouais, mais ça, c'est un livre, IA, c'est quelqu'un de pas intéressant». Hem, on va te dire: «S'il a pas pris le temps de l'écrire, pourquoi je prenais le temps de le lire?» Que ce genre de réflexion que peuvent avoir, les gens quand c'est des livres mal écrits, mal conçus, quand vous avez utilisé, de l'IA, pas correctement. L'autre risque aussi, c'est que vous allez générer un livre qui va dire des choses et qui sont peut-être complètement fausses, complètement à l'inverse de ce que vous pensez et si vous le relisez pas et vous le publiez comme ça, bah, ça peut être, excusez-moi, des grosses conneries, qui vont sortir et qui vont vous être imputées. Ah, c'est vous qui l'avez écrit quand même dans votre livre. Donc, ouais, aussi, ça peut détruire une réputation aussi en générant des choses, en faisant du copier-coller bête et méchant sans relire. Donc à la fois dans le style, dans le fond et la forme, finalement. Donc ce qu'il vous faut, bah, ce serait un outil qui soit capable de penser comme vous, de prendre votre expertise, d'apprendre de votre expertise et de générer du contenu qui soit comme vous, qui soit pas complètement anonyme, mais qui soit, voilà, qui sonne avec votre style et tout ça en automatisant, cette rédaction, de gagner du temps. Donc on cherche 2 choses, un peu comme un mouton à 5 pattes, avec une partie qui écrive comme vous, qui connaisse votre expertise et qui sache écrire des, chapitres longs, pour faire tout ce travail à votre place. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Oui, aujourd'hui, AI Novel Studio a été conçu pour ça. Depuis plusieurs mois, on travaille dessus pour proposer non pas un outil, mais un ensemble d'agents IA. Et c'est là toute la subtilité. Plutôt que d'avoir un chat GPT qui va écrire, écrire, puis à un moment qui va oublier ce qu'il est en train de raconter, dire des hallucinations, etc., nous, on a construit un écosystème d'agents qui vont travailler les uns avec les autres. Vous allez commencer par donner votre idée, on y reviendra un petit peu plus tard, mais l'architecte va être ce premier agent qui, lui, va structurer, votre livre et un livre, ça part toujours d'un plan. Il vous faut un plan pour écrire un livre, chapitre, sous-chapitre, chapitre 2, sous-chapitre 2, et cetera et ainsi de suite. Donc vous allez avoir comme ça une suite de chapitres et de sous-chapitres qui vient enchaîner votre histoire, toujours que ce soit pour la fiction ou non-fiction, hein. La fiction, bah, ça va être une histoire qui va s'enchaîner, qui va suivre, les personnages vont évoluer mais dans la non-fiction, donc dans le livre professionnel, il faut savoir ce qu'on raconte dans chaque chapitre et dans chacun de vos sous-chapitres. Donc ça, c'est le travail du premier agent, l'architecte qui vient structurer ça. Et ensuite, il passe la main à ce qu'on a appelé les ghostwriters IA, donc votre plume IA. Alors, on aura, sur les plateformes le choix entre plus de 20 styles différents, que ce soit, du polar, du roman d'amour, voilà, la romance, que ce soit de la, cyberpunk et cetera. Donc on a toute une galaxie de ghostwriters déjà prêts. Mais surtout, on va le voir juste après, vous allez pouvoir créer votre propre ghostwriter qui vous ressemble. Donc l'entraîner selon votre touche personnelle et rajouter votre propre ghostwriter. Donc lui, une fois que le plan est fait, il vient écrire. Donc il vient rédiger, les chapitres et il va faire un travail en collaboration avec l'archiviste. Puisque surtout dans les fictions, eh bien les, éléments évoluent. Par exemple, la voiture, du début, a eu un accident, donc elle est cassée. Donc il faut savoir que la vitre arrière gauche est cassée au chapitre, 12 et ou que la personne fait une teinture de ses cheveux au chapitre 14. En fait, tout ça, il faut le noter et en fait, à chaque fois qu'il y a des évolutions, importantes et qui va conserver ici la cohérence de votre histoire, c'est l'archiviste qui vient noter et faire des fiches pour chacun des chapitres qui va donner au ghostwriter pour savoir où il en est et quels éléments tenir compte pour la suite de l'histoire. Donc, vous voyez ici, à l'étape 2, ghostwriter, archiviste, ils travaillent l'un avec l'autre. On a besoin de l'un et l'autre pour écrire une histoire cohérente. Ensuite, on a l'agent éditeur. Là, on a mis cette photo, on l'appelle Isabelle, notre éditrice sans concession. En fait, elle, elle va intervenir 2 fois. La première fois, c'est au moment du plan. Donc, quand l'archiviste a fait son travail, on peut demander à l'éditeur de relire ce plan et il va vous faire des retours. Et ça, voilà, ce qui n'existe pas ailleurs, c'est que vous allez avoir un audit de votre plan par IA.
sans concession. Donc là, ça va vous dire: «Attention, là, il y a des incohérences, retravaille ce chapitre-là», comme si vous le faisiez relire à des professionnels. Là aussi, c'est un temps de gagner exceptionnel, et ne bah, que vous allez pas avoir à payer, de votre poche pour, trouver des gens, qui vont faire ça. C'est inclus dans la plateforme. Donc l'audit de votre plan initial, et une fois que le ghostwriter a fini d'écrire le livre en entier, vous pouvez redemander à l'éditeur de relire cette fois votre manuscrit terminé. Donc on a bien 2 interventions. La première au niveau du plan et la deuxième au niveau du manuscrit finalisé. Et là encore, il va vous faire des retours en disant: «Attention, il y a des incohérences à cet endroit-là. Là, ça serait bien de développer cette partie-là. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe», et on améliore comme ça l'écriture au fur et à mesure grâce au retour de l'éditeur. Une fois votre manuscrit est terminé et qu'il vous plaît bien, eh bien, on passe la main aux agents de marketing qui viennent faire tout ce qu'il faut pour faire la promotion, de votre livre et être, bien référencé, bien vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur, Amazon. Alors quand je vous parle d'Amazon, en fait, il y a une plateforme d'Amazon qui s'appelle KDP. Ça veut dire Kindle Direct Publishing. C'est une plateforme où les, auteurs peuvent envoyer leurs manuscrits, et Amazon va s'occuper de l'impression et de l'expédition à la commande. Ça veut dire que vous avez zéro stock à gérer. C'est uniquement où il y a une vente sur Amazon que Amazon va imprimer le livre et l'expédier. Aujourd'hui, vous voyez la galaxie de livres que j'ai, aujourd'hui en vente, sur Amazon, il y en a 14 actuellement, bientôt 16. Donc ces 14 livres sont aujourd'hui en vente sur la plateforme d'Amazon. Vous voyez, des livres de fiction et des livres de non-fiction. On dit que pour atteindre un seuil de rentabilité et avoir des revenus passifs qui deviennent intéressants, il faudrait avoir en moyenne 12 livres, en vente, sur Amazon, que ce soit en français et en anglais. Hein, là aussi, vous augmentez votre zone de vente, ça s'appelle la zone de chalandise, où un livre en anglais est vendu dans le monde entier et vous permet aussi de générer beaucoup plus de revenus que si c'était seulement sur un livre en France. Donc vous allez pouvoir publier très facilement et gratuitement. C'est ça aussi le l'intérêt, ou important, c'est qu'Amazon ne fait pas payer l'envoi, de vos livres. C'est vous touchez uniquement de l'argent quand il y a des ventes. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, l'été dernier, mon livre «Sous ma peau», donc c'est un livre augmenté que j'ai coécrit, avec l'IA, à la fois pour l'écriture du livre, mais aussi pour la musique. Donc j'ai utilisé une autre IA pour faire de la musique, et en fait, c'est une comédie musicale où on scanne un QR code dans le livre et on écoute, la playlist qui correspond au chapitre qu'on vient de lire. Ce livre s'est retrouvé en top des ventes, d'Amazon, et ça fait, pas mal de revenus, aussi quand vous avez des livres comme ça qui percent. Avec des éléments un petit peu différenciants. On a aussi le livre augmenté, on vient scanner le QR code. Voilà, ça n'existe pas trop pour le moment, les musiques sont sympas à écouter. Ça fait à la fois une playlist Spotify et puis une histoire un peu à la Netflix, un thriller, dystopique, et voilà, c'est des éléments qui marchent bien, le public a bien accroché et ça fait des revenus passifs automatiques pour vous. En tout cas pour moi, pour l'auteur. Alors quand je vous dis des revenus, là, je vous montre une capture d'écran. Donc quand vous êtes sur KDP, Amazon KDP, vous avez votre interface où vous envoyez vos livres, puis l'interface, vous avez vos revenus, votre décompte du nombre de ventes, et tous les mois, Amazon, j'espère pour vous envoie des chèques. Je vous montre ici une capture d'écran. Donc là, c'était en 2021. Oui, ici 2021, j'ai écrit un livre, sur Calliope. C'était, le moment où Calliope devenait obligatoire pour les centres de formation, et en avril 2021, vous voyez, donc ici, ça a généré 808 € en un mois, hein, et moi je faisais rien d'autre, hein. Je faisais rien d'autre. J'étais pas en train d'écrire, j'étais en train de faire autre chose, et Amazon m'a envoyé, 808 € en virement ce mois-ci. Donc ça fait plaisir quand on reçoit ça. Ça s'appelle des revenus passifs avec des assets. Donc vos livres deviennent des assets comme des placements immobiliers. Oui, ça génère des revenus une fois que votre crédit est terminé, payé. Mais là, c'est la même chose. Vos livres vont continuer à faire des petits tous les mois et s'accumuler avec le nombre que vous allez créer. Donc, ces revenus passifs viennent avec les, niches donc que vous allez trouver et les ventes que vous allez générer sur Amazon. Mais attention, je vous dis ça, mais c'est pas la plus grosse source. Le but ici pour vous, et ce webinaire, est dans ce sens-là, c'est de faire aussi monter votre expertise et d'être, auteur d'un livre professionnel pour asseoir votre expertise et décrocher des conférences et des missions de conseil grâce à ce livre qui devient votre super carte de visite. Alors, combien on gagne avec tout ça? Eh bien, regardez, si vous allez, chez un éditeur
pour un livre qui va être prix public 20 €, sachant qu'il y a déjà aussi, il faut enlever la TVA à 5,5. Bah, déjà, trouver un éditeur, c'est pas facile. Il faut que l'éditeur soit d'accord de vous éditer et si vous êtes auteur débutant, vous allez toucher entre 6 et 8 des ventes. Ça, c'est la moyenne marché, vous pouvez regarder, hein. C'est la moyenne, donc ce qui va faire entre 1,14 € et 1,52 € par livre. Pas beaucoup. Ça, c'est ce que vous allez toucher si vous passez par un éditeur pour un livre vendu 20 €. Si vous allez sur Amazon KDP, vous pouvez faire 2 choses, soit des livres numériques, qu'on appelle les Kindle, les e-books ou les livres papier. Moi, chaque fois, je fais les 2. Bah, comme ça, les gens qui aiment bien lire sur une liseuse, ils ont le e-book et ceux qui préfèrent le papier, comme c'est mon cas, on achète la version papier. En auto-édition, donc sur Amazon KDP, c'est 70 des ventes pour les e-books. Donc sur les 20 €, vous allez toucher 14 € et les livres papier, c'est entre 30 et 60 du coût d'impression. En fait, c'est lié au prix du papier. Ouais, c'est ça et plus il veut y avoir de pages à imprimer, bah, plus ça va coûter cher à Amazon pour l'imprimer, donc moins il vous donnera. Donc 30 ça, c'est des livres avec beaucoup de pages et 60 c'est des livres avec moins de pages. Comprenez le principe. Ce qui fait qu'un livre vendu 20 €, bah, vous allez toucher entre 5 et 9 € et c'est beaucoup, beaucoup plus que si vous alliez chez un éditeur traditionnel. Donc, on voit qu'Amazon KDP, c'est un bon choix, même un excellent choix. Si vous voulez vous lancer, vous voulez avoir du livre papier, ça coûte même moins cher que d'aller chez l'imprimeur local pour faire imprimer son manuscrit au format A4, vous voyez, la petite relieuse et les spirales sur le côté. Ça va vous coûter 15-20 € pour voilà, les moins chers, on va dire. Là, vous l'avez pour 3 €. Vous allez payer ça au prix coûtant chez Amazon, il va vous faire payer juste le prix du papier. Donc, vous pouvez même faire votre relecture sur un livre que vous allez imprimer, en compte d'auteur. C'est aussi, excellent choix de faire comme ça, vous allez payer beaucoup moins cher pour relire votre manuscrit papier. Alors, vous allez me dire maintenant comment on fait pour cloner son style, cloner sa voix, cloner son style littéraire et que le livre nous ressemble, fortement. Et bah, c'est pour ça que AI Novel Studio, il faut le voir vraiment comme votre partenaire d'édition stratégique. C'est on l'a conçu pour que vous publiez votre livre de façon la plus simple possible, avec un style qui vous ressemble. Et donc pour ça, bah, il va falloir cloner votre voix. Donc capturer comment vous écrivez. Gardez votre style aussi, hein. C'est pas un style robot à la ChatGPT, il faut que ça vous corresponde vraiment. Et le but, c'est que le manuscrit qui sort à la fin soit vraiment à votre image et rapide. Pas passer des semaines et des semaines à relire et à corriger tout ce style-là. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Dans un premier temps, vous allez devoir donner à manger à cette IA pour qu'elle apprenne votre style, à entraîner. Ça fonctionne comme ça, une IA. On vient lui donner des articles de LinkedIn, de blog, voilà, peut-être d'autres livres que vous avez écrits avant. En tout cas, lui donner ce qu'on appelle un corpus, donc d'avoir quelques documents que vous avez écrits vous-même avec votre patte, votre style, et l'IA apprend à le faire par elle-même. Ensuite, l'analyse. C'est-à-dire que l'IA va, analyser, cartographier, ce que vous lui avez donné à manger et reproduire, chercher à s'entraîner pour ensuite devenir comme vous. Et là, c'est la magie qui opère, c'est-à-dire que ça va générer du texte dans votre style, dans votre expertise aussi, hein, parce que dans la partie 1, si vous êtes un expert, dans tel sujet, il faut lui donner à manger aussi, le sujet et dire à l'IA: «Tu es l'expert de ce sujet-là». Donc dans un premier temps, on entraîne le modèle, elle analyse et ensuite elle écrit comme vous. Donc si on soulève le capot et qu'on regarde cette fois dans AI Novel Studio comment ça se passe, eh bien vous allez avoir la possibilité de choisir un ghostwriter, donc je dis parmi les 20 déjà pré-entraînés, ou de faire un custom ghostwriter, donc sur mesure. Et là, bah, vous allez décrire qui vous voulez, que, ce ghostwriter soit. Donc là, je lui dis: «Je veux un professionnel du management». En fait, je vais écrire un livre sur le TDAH et le management des personnes TDAH. Donc je vais lui dire: «Tu es un expert mondial du TDAH et du HPI. Tu sais manager parfaitement des personnes avec du TDAH, du HPI et du HPE». Et ensuite, je lui colle des articles que j'ai écrits sur ce sujet. Voilà, donc je lui dis son expertise et mon style littéraire. Je clique sur Generate Profile et boum, en, même pas 30 secondes, vous avez le ghostwriter, sa fiche qui est créée.
Donc ça va trouver un nom, d'écrivain, son titre, donc ghostwriter neuromanagement spécialiste, donc oui, c'est ce qu'on veut pour ce sujet. Les tags, c'est, genre, donc du leadership, de la psychologie, de la neuroscience, tout compris et le prompt system, donc ce qu'il y a derrière, ce qui vient créer son écriture au moment où c'est généré, ça se base toujours sur un prompt. Vous savez comment ça marche les IA aujourd'hui. Et bien derrière, c'est là où on explique, toute la façon dont il s'exprime, il parle, ses styles littéraires sont écrits dans son prompt system. On peut même générer une photo si vous voulez créer l'image, l'avatar de ce ghostwriter. Et quand on analyse, le avant-après, c'est bluffant. Vraiment, le style est radicalement meilleur. Les résultats le prouvent par eux-mêmes. Regardez, ici, on veut faire un livre sur le management, on demande un petit paragraphe sur le management et le micromanagement. Regardez ce que nous dit ChatGPT. Il est fondamental de faire confiance à ses collaborateurs. Le micromanagement peut réduire la productivité globale et démotiver les équipes dans un environnement d'entreprise moderne. Un bon leader délègue les tâches efficacement. On dirait de la novlangue de consultant imbitable, anonyme, incompréhensible, aucune conviction, aucune personnalité. Je pense que les gens qui lisent ça referment le livre au bout de 2 pages. Et je suis large. Par contre, si on fait un ghostwriter entraîné avec votre style, regardez ce que ça peut donner. Pour dire la même chose, hein. Arrêtez d'être toujours sur le dos de vos équipes. Quand vous validez chaque virgule, vous managez pas, vous faites du babysitting. Le micromanagement, c'est un tueur en série de productivité. Donnez-leur le cadre, l'objectif et laissez faire le job. Vous voyez? Ça sonne mieux, c'est beaucoup plus péchu, plus direct. Ça sonne beaucoup plus comme quelqu'un qui écrit. Là, on a le avant-après et je pense que vous voyez tous la différence quand on entraîne bien son modèle et qu'on essaie de cloner son style. Alors, par où on commence? Ben, nous, chez AI Novel Studio, on a 3 portes d'entrée. La première, c'est la plus simple, on va dire, c'est que vous avez juste une petite idée, une vague idée de ce que vous voulez raconter. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'un livre sur le management des personnes TDAH, il y a un vrai sujet, là-dessus, on pourrait en faire un livre. Donc ça pourrait être cette porte-là, où on commence par un concept simple, voilà, une idée un peu, basique. L'autre option, celle que je vous conseille, c'est de travailler d'abord un plan. Et dans le plan, vous mettez votre expertise. Vous savez ce que vous allez raconter, à l'intérieur et c'est là où vous mettez votre touche aussi dans la structuration des idées, dans le fond, des choses. Donc là, vous allez dire: «Chapitre 1, je vais parler de ça, chapitre 2 de ça» et cetera. Donc on peut préparer, le terrain pour cette partie 2 et lui donner à lire le plan que vous avez conçu vous-même. Et l'option 3, c'est là où on va chercher de la rentabilité et on a aussi un outil assez exclusif qu'on a développé spécifiquement, dans AI Novel Studio, c'est la recherche de niches rentables. La recherche de niche rentable, c'est quand vous voulez faire des livres qui soient générateurs d'argent et pas forcément, là, pour le coup, qui va vous faire des conférences à étiquette, mais en tout cas qui répondent à un besoin marché où il y a des gens qui recherchent ce sujet-là et là, l'IA va étudier les niches, va scanner Amazon, va scanner les recherches et va vous faire des propositions pour maximiser vos revenus potentiels. Et donc là, vous allez avoir ici, je dis le TDAH en entreprise et ben là, il me dit: «Non, non, non, c'est pas une niche ça. Par contre, le management des employés TDAH en télétravail». Boum! Ouais, ça a rien à voir, c'est encore plus précis. Il y a des problématiques là-dessus. Ouais, ça me fait penser à un cours que j'avais eu, en école de commerce où on me disait: «L'Oréal ne vend pas de shampoing». Je dis: «Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça, L'Oréal ne vend pas de shampoing?» «Si», ils «non». Non, ils vendent pas de shampoing. Ils vendent du shampoing pour cheveux avec des pellicules, des cheveux colorés, des cheveux bouclés, des cheveux frisés et cetera. Donc à chaque fois, c'est des micro-niches qui vont correspondre aux besoins du marché. Peut-être ça se trouve, c'est le même shampoing plus ou moins qu'il y a derrière, mais non, j'ai acheté du shampoing pour mes cheveux avec des pellicules et ça n'a rien à voir. C'est la même chose ici, ça va trouver des niches avec un potentiel de marché et vous orienter aussi, l'écriture et bien sûr vous permettre de générer le livre automatiquement pour cette niche et donc maximiser vos revenus. 3 portes d'entrée, j'ai juste une idée, j'ai déjà un plan ou je cherche la rentabilité, en fait, une étude de marché de niche. Une fois qu'on a vu, hein, précédemment, on a créé notre ghostwriter, maintenant on a trouvé, notre plan et de ce qu'on veut parler, donc on a trouvé l'écrivain et ce qu'on veut dire, bah, maintenant on passe à la rédaction du plan. Donc là, on met generate project et boum! Ça vous génère le plan détaillé, chapitre 1, chapitre 2, sous-chapitre 1, sous-sous-chapitre 1 et cetera.
avec ce qu'on a raconté, dans le chapitre précédent, ce qui va être raconté, dans, le chapitre actuel et ce qu'on veut raconter dans chacun des sous-chapitres. Donc ça, c'est l'IA qui va vous le générer. Vous avez bien sûr la main pour l'améliorer, le compléter. Quand vous faites de la fiction, bah, c'est extrêmement pratique parce qu'il y a aussi, tout ce qui est fait sur la Word Bible, donc de se dire, en mémoire tout ce qui a été conservé, ce qui a été modifié dans l'avancement des personnages, du lieu et cetera. Et puis aussi, vous avez aussi le hook et hook ou cliffhanger, ça, prépare la suite comme dans les séries Netflix. Vous voyez à la fin, il ouvre la porte quand soudain, coupe. Ah bah, j'ai envie de savoir la suite. Ouais, c'est un peu ça le cliffhanger. C'est ça vous donne envie de connaître la suite et de lire et de tourner les pages et de dévorer le livre. On l'a conçu comme ça, même aussi pour les livres de non-fiction, les livres professionnels. Vous avez envie de lire le chapitre suivant. Donc à gauche, on retrouve le plan et au centre, la description. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce chapitre? Et la description des sous-chapitres. Une fois que ce plan est fait, vous avez compris, maintenant on passe la main à l'éditeur ou l'éditrice, à Isabelle, notre éditrice sans concession, qui vient relire votre plan et vous faire des retours spécifiques. Vous allez avoir une zone de retour global et dessous des retours chapitres. En tout cas, les chapitres nécessitant des modifications vont être notés avec des flags, il y a des indicateurs ici urgents ou importants pour corriger ces choses. Donc les remarques aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait corriger. Et vous avez même un bouton fixe. Fixe, c'est donc pour savoir ce qu'il faut faire. Et chapitre par chapitre. Mais encore mieux, si vous êtes vraiment flemmard, vous pouvez sélectionner tous les retours et faire Fix All. Et là, vous avez la possibilité donc d'avoir des retours automatiques sur tous les chapitres et sous-chapitres. Maintenant qu'on a fait notre plan détaillé, imaginons qu'on a intégré donc ces retours de l'éditeur, et ben on peut passer à la rédaction. Donc pour la rédaction, vous avez 2 possibilités. Je vais vous montrer les 2 possibilités pour rédiger. On se base donc toujours sur le plan détaillé avec chapitre et sous-chapitre. Et là, vous avez un petit bouton Write Chapter IA. J'appuie dessus et boum! Quelques minutes plus tard, vous avez le chapitre entier, entièrement rédigé, qui suit votre chapitre, sous-chapitre et les indications, l'objectif du chapitre. Vous avez aussi la possibilité de surligner un paragraphe et vous avez, Rewrite. Donc là, vous pouvez demander, retravaille ce paragraphe de façon plus synthétique, plus détaillée, plus, chaleureux. Voilà, vous avez une zone de texte où vous écrivez ce que vous voulez pour retravailler aussi par paragraphe. Et ça, on peut faire ça chapitre après chapitre. Je fais le 1, je génère, le 2, je génère, et cetera. On le relit, on le corrige et on avance comme ça, petit à petit. Finalement, on ne fait un travail que de relecture et non plus d'écriture. Ça change tout. Vous voyez le gain de temps, qu'il y a à ce moment-là. L'autre solution, j'appelle ça la technique du super flemmard. Alors voilà, je reparlerai après, c'est en bas à gauche. Vous voyez? Write full book. Write full book, vous avez le petit bouton ici, ça permet, donc d'avoir tout le livre qui s'écrit automatiquement. Pas non plus chapitre par chapitre, mais une fois qu'il a fini le 1, il passe au 2, puis après il passe au 3, et cetera. Donc ça, c'est la fonction Write full book, ça peut générer le livre automatiquement d'un bout à l'autre. Et ce que je vous ai montré, donc ici avec le petit bouton en bas à droite, vous allez pouvoir chatter avec votre livre, chatter avec votre chapitre. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous discutiez avec votre auteur. Dire: «Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais bien que tu modifies ça». Et puis il y a aussi Isabelle, l'éditrice qui est là et qui vient, mettre son grain de sel, qui dit: «Ah non, mais attention, là, ça marche plus» et cetera. Donc vous avez une discussion tripartite, finalement, vous et les 2 agents, pour améliorer vos chapitres, questionner, l'ensemble, de dire: «Bah, qu'est-ce que tu penses? Ah mais finalement, j'aimerais bien, rajouter une course-poursuite» ou, ce genre de choses. Et ben, c'est là que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas seul. Vous avez ce chatbot pour améliorer aussi donc le coaching d'écriture qui est là pour vous aider à améliorer chacun des chapitres. Et une fois que vous avez fini d'écrire tout le livre, donc que ce soit chapitre par chapitre ou d'un seul coup avec la fonction, Write Full Book, eh bien, vous avez bien sûr la possibilité de le télécharger au format Word. Donc ça fait un export docx qui est prêt pour Amazon KDP. Il est déjà formaté. Parce que vous savez, si vous êtes dans Word, c'est le format A4, c'est pas le format d'un livre, une feuille A4, hein. Donc c'est un autre format, le format livre, justifié droite-gauche, les retours à la ligne aussi pour éviter d'avoir un apostrophe ou plutôt des guillemets ou un point d'interrogation qui se balade avec des retours à la ligne.
Tout ça est corrigé automatiquement avec, bien sûr, les chapitrages, chapitre sous chapitre, qui sont faits automatiquement, bien comme il faut. Vous voyez, donc ici à gauche, sur ce livre qui a été généré par iNovel Studio. Le fait d'avoir votre Word, c'est aussi pour vous, pour peut-être certains préfèrent réécrire, retoucher, modifier certaines parties dans Word plutôt que dans la plateforme. Ça, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous avez votre manuscrit qui est prêt à être envoyé, uploadé sur la plateforme KDP. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. On a rajouté plein de fonctionnalités pour vous aider dans la diffusion, l'écriture, la publication de votre livre. Le premier, c'est la description Amazon. Quand vous êtes sur KDP, il va vous demander, vous envoyez votre fichier Word, mais il faut aussi une petite description. Et c'est ça qui va donner aussi envie de gens de lire le livre, c'est de lire cette description. Il y a toujours une description de produit. Et bien ça, l'IA va vous l'écrire de façon aux petits oignons pour donner une envie excellente, une envie irrésistible d'aller acheter et lire votre livre. C'est un peu aussi le quatrième de couverture. Vous pouvez vous en servir aussi de cette description. Moi, c'est ce que je fais sur mes livres. J'utilise cette description en quatrième de couverture. C'est ça aussi que les gens peuvent lire s'ils l'ont en main. Ensuite, KDP va vous demander des mots-clés. Et ben là aussi, on vous génère les mots-clés les plus demandés qui va maximiser la visibilité de votre livre, donc dans les réponses en fonction des mots-clés les plus tapés sur votre sujet. Et là, on a une fonction que j'adore, c'est le générateur de couverture. Oui, on a toutes les infos qu'il faut. On a le titre, on a l'auteur, on a le contenu du livre. Eh ben, l'IA est capable, avec tout ce matériel-là, d'imaginer la meilleure couverture possible avec la plus belle visibilité. La couverture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur Amazon. Vous allez être perdu dans les vignettes de tous les autres livres. Si vous avez une belle couverture, ça va donner confiance et vous allez faire des ventes comme ça. Ça, mais les ventes KDP, je vous dis, c'est que 20 de vos revenus. Les 80, ça va être des conférences, des formations ou des événements high ticket que vous allez pouvoir vendre et un beau livre avec une mise en page, bien, soignée et une couverture de qualité, ça assoit là aussi votre notoriété. Donc ça génère automatiquement cette couverture et aussi, ça fait votre campagne de communication. Vous allez avoir une campagne de bannières, ça s'appelle les social ads, pour vos réseaux sociaux, que ce soit pour du LinkedIn, du Instagram et ensuite semaine par semaine. La semaine 1, on découvre. La dernière semaine, on fait plutôt de la, notoriété ou, donner envie d'acheter le livre. Donc vous voyez, il y a une gradation aussi dans les éléments de communication qui vont être, diffusés. Donc vous allez avoir les bannières qui sont générées et le petit texte à copier-coller pour accompagner votre publication. Si vous êtes perdu avec tout ce que je raconte, c'est pas grave. On a fait une formation gratuite où vous allez avoir les étapes détaillées, pour publier votre livre sur KDP. Donc vraiment, vous avez un lien dans la plateforme, vous cliquez dessus et ça va être expliqué étape par étape comment faire, comment, publier, sa couverture, quel format et cetera. Donc, vous allez être bien aidé aussi, tout est prévu directement dans la plateforme. On a prévu aussi, de l'aide parce qu'une fois que vous avez votre manuscrit, bah, c'est le début de l'aventure. Il faut ensuite le mettre sur KDP pour pouvoir le diffuser et là, on vous accompagne pour ça. Et cerise sur le gâteau, eh bien, on a développé aussi une, plateforme de vente directement sur la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur KDP, mais votre livre, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, vous pouvez le rendre public et le vendre directement sur iNovel Studio. Donc sur une partie publique et là, on fait un partage de revenus 50-50. 50 pour vous, 50 pour la plateforme. Donc là, on est sur du 50 pour les formats numériques. Vous allez pouvoir partager, le lien vers votre livre. Donc là, vous allez avoir un lien spécifique sur la plateforme pour aller voir, sa fiche produit. Donc elle apparaît donc la couverture du livre apparaîtra dans la bibliothèque de livres publics de iNovel Studio Library et quand la personne clique dessus, donc là, par exemple, sur la reine du bitcoin, eh bien, on aura sa fiche qui va apparaître et on offre les 2 premiers chapitres. C'est exactement ce que fait Amazon, hein, c'est pareil, mais ça donne envie. Les 2 premiers chapitres, on est parti dans l'histoire, oh, on a envie de savoir la suite et ensuite pour 2 €, eh bien, pour 2 €, les personnes peuvent débloquer la suite. Et donc c'est toujours sur la liseuse, hein, donc sur la liseuse, ils lisent les 2 premiers chapitres et ensuite c'est bloqué, il faut payer 2 € et ensuite 1 € pour vous, 1 € pour la plateforme. Ça permet aussi de générer des ventes additionnelles avec ce système-là où on rémunère nos auteurs. Alors, si on va regarder le vrai coût, combien ça coûte, derrière tout ça, ben, il faut qu'on compare plusieurs options. On va regarder déjà, comme critère le temps qu'il faut pour écrire un livre.
Je vous ai dit un temps, c'est entre, 150-300 heures, en moyenne pour faire un bon livre, si vous l'écrivez vous-même. Vous pouvez demander à une plume, un sous-traitant d'écrire votre livre pour vous, il va falloir faire beaucoup d'interviews et lui, il faut qu'il l'écrive aussi, hein, que ce soit votre temps à vous, le temps, lui, il faut qu'il l'écrive aussi. Donc, il faut compter 3 à 6 mois pour que votre livre, soit, édité. Si vous le faites vous-même, bah, c'est dans quelques heures. À la fin de la journée, vous pouvez avoir votre manuscrit de terminé. On explose les barrières à l'entrée, le temps requis pour faire votre livre grâce à ces nouvelles plateformes. La charge mentale aussi, c'est épuisant, d'écrire un livre pendant 300 heures, vous allez, bah, sacrifier vos soirées, vos week-ends, votre chiffre d'affaires comme on a vu précédemment. C'est très, très, épuisant. Le ghostwriter, c'est assez lourd parce qu'il va faire des entretiens, du téléphone, des visios, régulièrement pour, lui, suivre tous ces sujets-là. Avec notre plateforme, bah, c'est beaucoup plus léger, vous remplissez, vous avez vu, quelques cases et ça vous le génère pour vous. Vous n'avez plus qu'à relire et corriger. Votre style, si vous faites vous-même, bah oui, ça c'est sûr, c'est votre style vu que c'est vous qui écrivez. Le ghostwriter, c'est plus approximatif parce que lui, bah, il faut qu'il à peu près cherche à comprendre comment vous écrivez. Nous, vu qu'on entraîne le modèle avec vos contenus, ça va être très, très proche de ce que vous faites. Au niveau de l'investissement, bah, c'est du temps et le temps, c'est de l'argent, donc c'est parti si vous le faites vous-même. Le ghostwriter, lui, va vous prendre 5 et 15 000 €, bah, il va passer 3 à 6 mois, hein, donc il faut bien qu'il soit payé aussi, qu'il gagne sa vie. Sur nous, notre plateforme, on va faire un système de paiement à l'usage et pas d'abonnement. Vous allez voir, juste après, c'est, la bonne nouvelle, puisque chez nous, il y a pas d'abonnement récurrent. Je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'être le premier client de cette plateforme», vu que j'ai publié quand même pas mal de livres précédemment. J'aimerais quelque chose qui automatise tout ça et c'est comme ça qu'est venue l'idée, de faire la plateforme iNovel Studio. Mais j'en ai marre des abonnements où on en a, partout, du Netflix, du Canal+, la salle de sport, tout devient par abonnement, le téléphone portable et j'en passe. Il y en a marre. Voilà, ça c'est stop. Saturation de ces abonnements. Je préfère un modèle où en fait vous achetez des crédits et ensuite vous prenez le temps qu'il faut pour les dépenser. Et là, c'est vous qui avancez à votre rythme. Il y a pas de pression de se dire: «Ah j'ai rien fait, yeah, je vais payer ce mois-ci pour rien» et cetera. Non. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Les actions que vous allez faire va vous déduire des crédits et vous allez, un peu comme un compte en banque, déduire votre avancement de crédit comme ça, à votre rythme. Pas d'abonnement. Alors combien ça coûte tout ça? Samuel, c'est bien gentil ton truc, ça m'a l'air d'être très, très intéressant. Combien ça coûte? Oui, eh bien, en fait, on va commencer gratuitement. On voulait pas qu'il y ait de barrière à l'entrée pour se dire: «Ah oui, il faut que je paye pour voir ce que c'est». Non, vous rentrez dans le magasin, vous goûtez, vous rentrez dans le restaurant, voilà, vous avez le petit apéritif, qui vous est offert. Ça vous donne, une idée de à quoi ça ressemble et ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc gratuitement, vous allez pouvoir faire votre projet de livre, vous allez pouvoir créer votre plan détaillé et votre premier chapitre. Oui, on est généreux chez iNovel Studio. Voilà, le premier chapitre, il est offert. Ça vous montre la puissance de l'outil et on espère que quand vous aurez vu ça, bah, ça vous donne envie, bah, de continuer à manger dans notre restaurant et de passer aux offres supérieures. Donc là, si vous voulez acheter 120 crédits, ça vous fait, 30 chapitres, hein, donc vous avez largement de quoi faire votre livre pour 97 € ou 500 crédits. Alors là, si vous voulez faire beaucoup de retravail, de discussions, aussi, avec, les agents, qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc l'éditeur et cetera. Vous avez aussi le format, DocX, donc comme, la version d'avant, hein, ce format DocX en gratuit, c'est du texte, mais là, vous exportez au format Word. Vous pouvez donc discuter avec, votre éditeur, générer votre couverture, du livre aussi, pour 197 € et l'autre à 497, là, c'est, l'offre où, vous avez la possibilité aussi de générer les bannières que je vous ai montrées tout à l'heure, de communication, de discuter avec votre livre via le système de chatbot, très intéressant qu'on veut améliorer chacun de ces chapitres, générer des images à l'intérieur de votre livre. Là aussi, si vous voulez faire des livres pour enfants, ça peut être intéressant d'avoir cet outil qui génère des images dans, votre livre et puis aussi de voir un support, sur WhatsApp. Donc nos équipes sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider, via un support WhatsApp, un peu comme une conciergerie. Vous n'êtes pas seul, on est là pour vous accompagner. Donc gratuit jusqu'au premier chapitre et ensuite ça débloque des fonctionnalités et des crédits pour générer et interagir avec la plateforme, tout simplement. On arrive à la fin. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les plateformes de génération, en tout cas les plateformes, LLM du type ChatGPT sont complètement dépassées et pas du tout, adaptées pour écrire un livre. Aujourd'hui, on est dans l'ère des agents IA qui travaillent ensemble, comme on a vu avec nos 5 agents.
Et surtout, AI Novel Studio propose une plateforme sans abonnement. Vous prenez que les crédits que vous consommez. Question aussi qu'on me pose souvent, c'est sur la propriété intellectuelle. Eh ben, ça vous appartient. Ouais, c'est on peut pas le dire plus simplement. On ne revendique aucun droit sur les contenus générés par IA. C'est, la plateforme qui vous met à disposition le texte et ensuite il vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pour vous, à 100. Et la bonne nouvelle, pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo, jusqu'au bout, c'est qu'on vous offre 20 de réduction sur toutes les offres qu'on vient de voir précédemment. 20 de remise, quel que soit le niveau, que vous souhaitez, avec le code promo webinaire 3103, la date à laquelle on enregistre cette vidéo et donc 20 de remise tout de suite appliquée quand vous passez à une offre supérieure pour débloquer toutes les fonctionnalités qu'on a vues. Alors, avec tout ça, vous n'avez plus d'arguments pour ne pas écrire votre livre. Passez à l'action dès ce soir. Vous allez avoir un outil qui permet d'écrire comme vous. On l'a vu, vous allez créer votre ghostwriter, créer votre plume. Ça va créer un plan de livre structuré et très vendeur, revu par des éditeurs chevronnés, sans concession, pour améliorer tout ça et passionner vos lecteurs. Vous gardez 100% de vos droits et il n'y a aucun compromis sur le style. On veut que ce soit le plus parfait possible. Vous pouvez scanner ce QR code ou aller sur iNovelstudio.com pour démarrer dès maintenant l'écriture de votre prochain best-seller. Je vous remercie pour votre attention.